Salut les spiraliens, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de comment le développement personnel peut nuire ou améliorer votre confiance en soi. Et avant d'aller plus loin, avant de vous donner des solutions, avant de vous donner des exercices, avant de vous challenger pour que vous puissiez améliorer votre confiance en soi, je vais d'abord vous donner ma définition. Pas une définition que vous pouvez trouver sur Google. J'estime que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, n'est-ce pas? Mais pour moi, la confiance en soi, c'est... tenez, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi pour vous la confiance en soi? Je suis curieux de savoir. La confiance en soi, pour moi, c'est la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche, peu importe l'adversité, peu importe l'émotion que vous ressentez, peu importe les probabilités, c'est la conviction que vous avez de vous-même à accomplir n'importe quelle tâche, n'importe quel objectif. Voilà ma définition de la confiance en soi. Donc c'est bien sûr une compétence, donc c'est quelque chose qui peut s'améliorer et c'est ça qui est génial, comme le charisme d'ailleurs qu'on a vu la semaine dernière. Donc certaines personnes vont avoir plus de facilité que d'autres. Si vous avez vu ma vidéo de bienvenue, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder et de vous présenter puisque ça me permet à moi d'apprendre à vous connaître. J'expliquais dans cette vidéo que j'ai connu une rupture amoureuse qui m'a emmené à faire cette introspection puisque j'avais perdu confiance en moi, puisque j'avais perdu cette estime et cet amour de soi, de moi-même et par définition de confiance en soi. Et puis j'ai fait un réel travail, mais je suis passé massivement à l'action puisque je voulais gagner en confiance en moi pour séduire des filles. Donc si vous avez des difficultés dans ce milieu, je serais ravi d'échanger avec vous puisque c'est quelque chose qui m'a énormément passionné auparavant et j'adorerais pouvoir vous donner quelques conseils. Puis les caractéristiques de la confiance en soi. Donc la confiance en soi repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est bien sûr l'estime de soi et le deuxième qui est la valeur de soi. Les deux sont plutôt très liés. La troisième, c'est l'acceptation de soi. Accepter les défauts et les qualités que nous avons. Bien sûr, les qualités peuvent se développer. Bien sûr, les défauts peuvent s'atténuer, s'estomper. Mais surtout d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer chez nous. Puis, dernièrement, on va avoir l'efficacité de soi. Les 4 piliers que je viens de vous citer vont vous permettre de contribuer à votre confiance en soi, donc de la développer, ou finalement de la diminuer. Mais dans cette vidéo, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est pas de vous donner des recettes miracles pour que vous puissiez développer votre confiance en soi. C'est quand même le but, mais c'est de vous aider premièrement à comprendre ce que c'est. Puisque lorsqu'on comprend, lorsqu'on prend conscience, on peut finalement l'améliorer. Et beaucoup de personnes se disent ne pas avoir confiance en eux, mais si on leur demande c'est quoi pour toi la définition de la confiance en soi, ils seront incapables de vous dire. Et quelles sont les conséquences lorsqu'on n'a pas confiance en soi? C'est de rarement passer à l'action. C'est, je pense, un des défauts premiers des personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est une passe rarement à l'action. Deuxièmement, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on aura tendance à se dénigrer, à se dévaloriser. On aura tendance à justement ne pas regarder les gens dans les yeux. Il y a plein de conséquences lorsqu'on n'a pas confiance en soi et c'est vraiment quelque chose de fondamental de développer notre confiance en soi puisque dans la confiance en soi, vous avez les 4 piliers qui vous permettent vraiment d'être épanoui. Autant que les 4 piliers de Don Ruiz que vous voyez derrière, les 4 accords Toltec, les 4 piliers de la confiance en soi doivent être absolument développés pour que vous puissiez améliorer vos relations, pour que vous puissiez améliorer votre business, pour que vous puissiez améliorer votre vie, tout simplement. Après avoir vu la définition, après avoir vu les caractéristiques, après avoir vu les conséquences de ne pas avoir confiance en soi, maintenant quelles sont les solutions? Fabien, dis-nous tout! Et je vais vous la donner maintenant. Donc ce n'est pas des recettes magiques et c'est vraiment un des défauts du développement personnel. Oui, je suis un passionné, oui, probablement vous, c'est pour ça que vous êtes là. Par contre, je vous signale dès à présent, le développement personnel, c'est cool, oui, mais avec du passage à l'action, c'est encore mieux. Puisqu'on va avoir tendance à être des junkies du développement personnel, à consommer, apprendre, mais on passe jamais à l'action. Et c'est un des défauts du développement personnel. On ne passe pas suffisamment à l'action. Et une phrase que j'adore dire, les personnes qui me suivent depuis un moment connaissent cette phrase-là. Le plus on pense, le plus on doute, le moins on passe à l'action. Le moins on passe à l'action, le plus on pense, le plus on pense, le plus on doute, le moins on passe à l'action. Et là, on est dans une spirale négative, d'accord? Par contre, le plus on passe à l'action,
Le moins on pense, le moins on pense, le moins on doute, le moins on doute, le plus on passe à l'action, le plus on passe à l'action, le moins on pense, le moins on pense, le moins on doute, le moins on doute, le plus on passe à l'action. Tout passe par l'action. Donc, passez à l'action, je vais vous donner des exercices, je vais vous donner des solutions qui vont vous permettre de développer cette confiance en soi. J'adore les solutions. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, ma mère, elle le sait, à chaque fois je lui dis ça, il y a toujours des solutions et focus sur les solutions. C'est vraiment mon credo, focus sur les solutions et je vais vous en donner. Je vais vous en donner plein parce que j'ai envie que vous améliorez votre confiance en vous-même. Je sais que si vous regardez cette vidéo, je sais que si aujourd'hui vous n'avez pas trop confiance en vous, une fois que vous aurez vu cette vidéo-là, on va améliorer tous, on va améliorer le monde. Vous êtes spéciaux, vous êtes exceptionnels et c'est pour ça que vous êtes dans ce groupe et c'est pour ça que je vous remercie d'être dans ce groupe. La première solution que je vous dis, que je vous demande, c'est éloignez-vous des personnes qui pensent du mal de vous. Éloignez-vous des personnes qui vous dénigrent constamment, puisqu'au bout d'un moment, vous allez finir par croire à leur histoire. Ne laissez jamais personne, leur opinion, devenir votre propre réalité. Première solution. Et dans la même continuité, arrêtez de parler de vous-même à vous-même négativement. Votre histoire, vous la connaissez par cœur, vous la connaissez par cœur parce que vous la répétez tout le temps, constamment, à vous-même, mais également avec les autres. Vous vous dites à chaque fois, je suis nul, j'ai pas confiance en moi, je n'ose pas faire ci, je ne passe jamais à l'action, je n'aime pas prendre la parole en public, j'ose pas prendre la parole en public. Guess what? Vous allez devenir votre histoire que vous racontez. Donc, je vous invite à faire un exercice que j'ai fait il y a 5 ans et que j'ai recommencé il y a 2 semaines. Et je vous invite à le faire, cet exercice-ci, qui s'appelle la version 4.0, la version 5.0, peu importe la version que vous souhaitez devenir. Je l'ai appelé Fabien 3.0. Et je vais vous donner des exemples. Je suis une personne solaire, lumineuse, qui inspire la joie et la confiance. J'ai confiance en moi parce que j'ai une profonde amour envers moi-même. Je crois en moi et je crois en mes compétences. Je suis un éternel étudiant. J'apprends afin de devenir meilleur pour pouvoir inspirer et aider. Je vous invite à faire la même chose, de vous répéter, d'écrire, de le ressentir parce que vous allez le devenir. Deuxième exercice, parce que je sais que ces exercices vont contribuer à développer votre confiance en vous. Un exercice que j'ai fait en Australie et que je faisais avec mon frère, que je partage avec vous aujourd'hui, faites 5 compliments. Voilà, c'est le challenge de la semaine. Faites 5 compliments à des personnes qui vous entourent. Les compliments, ça peut être « Oh, j'adore tes chaussures, j'adore ton énergie, j'adore ton sourire, j'adore la personne que tu es ». Pourquoi faire des compliments va vous aider à développer votre confiance en vous? Parce que vous allez libérer des hormones du bonheur. Et lorsque vous vous sentez bien, when you feel good, you look good. Voilà un dicton anglais. Je n'arriverai pas à le traduire et ça passe toujours mieux en anglais. When you feel good, you look good. Donc faites des compliments aux gens. Ça va vous permettre de développer votre confiance en vous. Et surtout, vous allez aider cette personne-là à construire sa confiance en elle. On a tous un rôle clé à jouer. Lorsque vous faites des compliments aux personnes qui vous entourent, vous allez renforcer la confiance de cette personne-là. Et si vous êtes dans la spirale positive, c'est vraiment l'intention qui est. Une personne peut impacter positivement une autre, et puis une autre, puis une autre, puis une autre. Les connaissances que vous allez avoir dans ce groupe-là va vous permettre d'impacter positivement les gens qui vous entourent. Et c'est ma mission aujourd'hui, c'est de créer une communauté, de rassembler des gens pour qu'on se sente tous bien et d'impacter positivement le monde de demain. Et puis, les amis, de célébrer vos victoires, de célébrer de quoi êtes-vous fiers. C'est pour ça que j'ai mis en place tous les dimanches dans ce groupe le Sunday Gratitude. De quoi êtes-vous fiers cette semaine? Lorsque vous allez célébrer vos victoires, vous allez renforcer cette estime de soi, cette valeur de soi et aussi votre efficacité de soi. Et souvenez-vous, ce sont 3 piliers de la confiance en soi. Donc le Sunday Gratitude, je vous invite à y contribuer, à participer, de dire les choses pour lesquelles vous êtes fier. Qu'est-ce que vous voulez célébrer cette semaine? On va venir renforcer tout ça et finalement développer votre confiance en vous. Et pour terminer, un recap des solutions que je viens de vous apporter. Premièrement, de vous éloigner des personnes qui vous dénigrent, des personnes qui sont tout le temps en train de pointer le négatif de chez vous. Deuxièmement, de changer votre perception, de changer votre histoire avec l'exercice 3.0, 4.0, 5.0. Enfin, l'autre exercice que je vous ai donné, c'est de vous célébrer, de célébrer les succès de la semaine. Et puis, de faire des compliments, c'est le challenge que je vous donne aujourd'hui. J'attends vos retours, que ce soit en privé ou sur les posts. Faites des compliments à des gens. Sortez aujourd'hui et allez faire 5 compliments.
Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Vous allez voir que la personne à qui vous allez donner un compliment, elle va dire « Waouh, génial !» Et vous allez faire du bien autour de vous. Et c'est ça la spirale positive. J'aurais beau vous donner les meilleurs exercices du monde. Rien ne changera dans votre vie si vous ne passez jamais à l'action. Et souvenez-vous de cette phrase-là. Le plus vous allez passer à l'action, le moins vous allez penser. Le moins vous allez penser, le moins vous allez douter. Le moins vous allez douter, le plus vous allez passer à l'action. Et là, on est dans une spirale positive. Le plus vous passez à l'action, le moins vous allez penser. Le moins vous allez penser, le moins vous allez douter. Le moins vous allez douter, le plus vous allez passer à l'action. At the end of the day, c'est de passer à l'action. Aussi simple que ça. Et puis, pour terminer cette vidéo, personne ne va croire en vous si vous-même, vous ne croyez pas en vous. Alors, changez la perception que vous avez de vous-même. Commencez à vous-même vous apprécier pour qui vous êtes. Commencez vous-même à célébrer vos victoires. Commencez vous-même à vous aimer. Et moi, je vous aime et je vous ai fait cette vidéo de cœur à cœur. Je vous embrasse, vous êtes exceptionnels, souvenez-vous de ça.